Shalom Bracha, on a pu étudier aujourd'hui le Nemoké Yosef sur la Gemara donc de Sanhedrin, Ayin Gimel, où c'est rapporté que on a certains cas dans lesquels on peut sauver la personne, même en allant jusqu'à tuer l'oppresseur, le violeur, celui qui poursuit. Donc ça c'est vrai pour les cas de celui qui poursuit son prochain pour aller le tuer, ou même le cas d'un homme qui en poursuivrait un autre pour le violer, ou bien même pour le cas de la Nahara Morasa, pour la jeune fille qui est fiancée, Nahara Morasa. Sur ça, on aura le droit de tuer pour sauver la personne. Et à l'inverse, on a des cas où c'est interdit de venir et de sauver la personne en tuant, comme le cas de la Almana, les Kohen Gadol. Si le Kohen Gadol vient pour poursuivre une femme veuve, ce sera interdit de tuer le Kohen Gadol pour la sauver. Ou bien le cas d'une jeune fille qui aurait déjà fait la Vera, qui aurait déjà eu des relations auparavant. Également, on n'aura pas le droit de tuer son oppresseur, celui qui viendrait pour la violer. Qu'est-ce qui marque la différence entre ces cas-là? Le Mokhe Yosef nous explique que ce sur quoi la Torah a apporté de l'importance et qu'elle a mis la condition pour avoir le droit de pouvoir tuer, ça dépendra si jamais il y a un bgam, il y a un défaut qui va être occasionné sur la personne et que ce soit lié aux relations interdites. Ça va être ça en fin de compte le critère pour définir si on a le droit ou pas. C'est pour ça que dans l'almana, le bgam n'est pas suffisamment grand par rapport au fait qu'elle va devenir halala pour dire qu'on aura le droit également de le tuer pour l'en empêcher. Également, quand Nevda Baïd Navera, elle a déjà fait un Issour au préalable, avant elle avait déjà eu des relations, et bien également le bgam occasionné par ce viol n'est pas suffisamment retenu pour pouvoir dire qu'on peut aller jusqu'à tuer une personne, contrairement au cas de la Nara Morasa et les autres cas qui ont été cités. Également, on a expliqué le pasouk, l'ota almod aldam re'echa, que ça vient nous apprendre qu'une personne, pour aller sauver que le sang coule de son frère, eh bien, on doit être prêt à même aller payer des sauveteurs, même si ça doit engager des dépenses, on doit être prêt à ça. Également, on a vu le dîne de Tehareg Baïcha, pour dire que même si c'est vrai qu'une femme, normalement elle est karkaolam et elle est ptoura, comme on l'a vu avec Esther Malka, dans le cas où on lui demande d'être active, il y aura aussi le dîne de Yarek Velia Avor. On a vu également que pour les trois avérotes les plus graves, qui sont le meurtre, Avodazara, l'idolâtrie, Gilou Yarayot, alors ça inclut également Abizraïou, leurs dérivés. Et il rapporte la Gemara dans Aïnehe, où par exemple, une personne qui était maladivement amoureux d'une femme, et que les médecins ont dit que même pour pouvoir se guérir, il a juste besoin de lui parler pendant qu'elle soit nue, ou bien même simplement de l'observer pendant qu'elle est nue, ou bien simplement de se mettre derrière un rideau et de pouvoir parler avec elle. Les Chachamim m'ont dit, Yamout, qu'il meure et qu'il ne se mette pas à avoir cet échange avec elle, bien qu'il n'ait pas lui sur lui-même. Donc ça vient inclure même les dérivés. Pour conclure, on avait aussi un point que quand il s'agit d'une personne qui nous demande de tuer une autre personne, la mitzvah de Vachaïbaim ne s'applique pas parce que qui nous dit que cette Neshama là est plus importante qu'une autre pour Akadash Baruch Hu.